un oracle présenté, il dit 2 oracles présentés ce soir. Parce que je suis comme ça, parce que j'aime le partage, parce que j'aime vous donner du contenu, je tourne ma deuxième vidéo de la soirée pour vous montrer mon deuxième oracle que j'ai eu il n'y a pas longtemps à la date exacte de mon anniversaire, le 4 décembre, au cas où on ne se souviendrait pas pour l'année prochaine. Et je vais donc vous présenter le deuxième oracle que j'ai beaucoup aimé aussi, et qui est l'oracle du féminin sacré par Megan Watterson. Il est juste trop beau, hein. Alors attendez, je vous l'ai même pas ouvert, hein. C'est un oracle qui se compose de 53 cartes. Il est à 24,90 €. Les éditions Le Courrier du Livre et éditions Tre Daniel. Voilà. Donc c'est parti, on l'ouvre. Donc, intérieur de boîte décorée. Petit livret, enfin gros livret du coup parce qu'il y a 153 pages de livret. Je l'ai déjà utilisé en complément de guidance pour avoir juste une parole de déesse sacrée à nous dire. Donc vous avez 53 déesses en fait à l'intérieur avec à chaque fois. L'avantage qu'on a avec celui-ci, et je vous le dis parce qu'en fait je les achète, je les utilise et pour vous faire un retour. Et l'avantage en fait c'est que alors vous avez plein de déesses et de femmes qui sont très importantes dans le féminin sacré, qui vous délivrent un message. Et l'avantage c'est que alors vous avez le message délivré et vous avez, genre là j'ai la Madone des Ermites, voilà. Donc je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. Donc ça c'est le message qu'elle vous passe. Et vous avez toute l'histoire de cette déesse, donc la légende, les légendes ou les histoires. Et ensuite, vous avez la description, quand votre âme choisit cette carte, etc. Et là, vous avez toute l'histoire de la déesse. Et c'est méga important parce qu'en fait, on en apprend grave sur les déesses. Donc, je trouve ça super cool. Et les cartes, elles sont très belles aussi. Alors, au début, ça m'a fait bizarre parce que j'avais l'impression qu'on avait collé une photo de leur tête sur les cartes. Et en fin de compte, en l'utilisant plusieurs fois, je me suis rendu compte que peu importe. Au début, ça fait bizarre, mais en fin de compte, elles sont super belles. Donc, j'ai eu peur au début et en fin de compte, elles sont très belles. Donc, elles ont la reliure dorée comme ça. Donc, vous voyez, je l'ai utilisée quelques fois. Elle commence déjà un petit peu à s'abîmer. C'est le problème des reliures dorées, c'est-à-dire que c'est très beau, mais en fait, ça s'abîme très vite. C'est peut-être le seul petit bémol que j'ai à dire, mais si vous le mettez dans une pochette et que vous faites un petit peu attention. Alors c'est sûr que si vous mélangez, vous savez, comme ça, là, j'ai envie... Non, je l'ai fait à l'envers. J'ai envie de vous dire, elles vont s'abîmer en deux. Hein. Donc si vous voulez garder un bon jeu, c'est très cool à faire. Ça fait un superbe effet, mais ça abîme vraiment beaucoup les jeux. Ensuite, je vais vous en montrer quelques-unes. Parce que... Oh, j'ai tapé dans la lumière. Parce qu'on est là pour ça, quand même. Donc, première carte, Jeanne d'Arc. Deuxième carte, Lala. Non, mais elles sont super belles. Hein. Je râlais, mais elles sont d'une puissance de ouf. Hein. Le travail, je pense que c'est un travail de montage qu'il y a dessus, mais franchement, elles sont vraiment chouettes. Je vais passer comme ça un petit peu. Hop. Regardez celle de Kali. J'adore. Et vous avez toujours un joli message en dessous. Elles sont trop belles. Voilà, l'oracle du féminin sacré, avec toutes ces femmes importantes et ces déesses, il est juste oufissime. Et je vous le conseille. Si vous voulez un rajout, en fait, pour moi je l'utilise en rajout de guidance. C'est-à-dire que j'utilise en invoquant les déesses et en leur demandant si elles ont un message à passer en plus de la guidance ou en plus du tirage que j'ai fait. C'est vraiment un surplus. Ou alors, si j'ai besoin d'avoir un avis d'une déesse, je le demande. Je me connecte à elle et je pose la question et ensuite je tire une carte ou alors elle saute. Voilà, il est super beau.
Et Megan Watterson, elle a déjà fait plein d'oracles. C'est une auteure qui est enseignante en méditation et diplômée de Harvard. Et elle a beaucoup de connaissances sur le féminin sacré. Elle anime des ateliers d'ailleurs sur le féminin sacré, sur la méditation de la voix de l'âme. Je vous mettrai son Instagram en dessous. Elle a fait un oracle magnifique. Voilà, je voulais juste le préciser. Donc, puisque je fais ça avec tous les oracles en fin de vidéo, je fais toujours une guidance. Donc, si tu es toujours là et si tu vois cette vidéo, même si ça fait 3 mois que je l'ai publiée, c'est que tu dois voir et que tu dois entendre les choses que ces déesses ont à dire. Je vais demander à tirer 2 cartes de 2 déesses différentes et je vais vous lire les messages. Pourquoi 2 ? Je fais toujours 3. Non, on va faire 3 cartes. Et vous choisirez une des 3 cartes. Ok, je vais faire les cartes... je vais les étaler cette fois-ci. Donc, je vais battre. Ben, je ne vais pas les étaler puisqu'il y en a déjà 2 qui sont sortis. Donc, et une 3e. Ben, écoutez, moi, quand ça se passe comme ça, je ne vais pas à l'encontre. Je vous laisse choisir une des 3 cartes. Donc, la 1 est ici. La 2 est ici. Et la 3 est ici. Et on va y aller. Si tu as choisi la carte 1, il faut que tu entendes ce message. Dis Nana. C'est la reine des cieux et de la terre. Je n'ai rien à cacher. Je vois et j'accepte tout ce que je suis. C'est une carte d'acceptation de toi. Vois-toi, toi, et accepte-toi tel que tu es. Aime-toi. C'est un message d'amour. Si tu as choisi la carte numéro 2, tu es tombé sur Kuan Yin. Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion. Je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La curiosité engendre la compassion. Et je vous montre la carte. Ça, c'était pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3, tu es tombé sur Freyja ou Freyja. Je ne sais pas. C'est la déesse du discernement. Je dispose de mon temps avec sagesse. Je ne dis oui que si c'est vraiment oui. Je pense que c'est un message pour dire qu'il faut peut-être arrêter de dire oui tout le temps et de dire oui que quand on en a envie et ne pas se forcer surtout. C'est une preuve de sagesse de savoir dire non. Hein. Ça, c'était pour le choix numéro 3. Voilà, j'ai fini de vous présenter cet oracle-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite aussi donc de passer de bonnes fêtes, parce que je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, mais pas dans celle-là. Et on se retrouve bientôt pour les lives de dimanche et pour d'autres vidéos et pour d'autres interviews. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Les petits Twitch!